Le Hezbollah reste une menace à long terme. Ces derniers jours, Israël a tenté de saper la capacité de l'organisation terroriste à reconstituer ses forces militaires. Lance-roquettes frappées, postes frontières avec la Syrie bombardés et avions iraniens soupçonnés de transporter des armes bloquées. Jérusalem considère que le Hezbollah viole le cessez-le-feu. Washington rétorque, l'accord tient toujours. Selon des responsables américains et israéliens, ainsi que 2 membres du Congrès, le Parti de Dieu aurait commencé à recruter de nouveaux terroristes et essaierait de trouver des moyens de se réarmer, notamment par la production locale et par la contrebande de matériel via la Syrie. Les sources ne précisent pas dans quelle mesure ces efforts se sont ralentis depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'accord interdit spécifiquement au Hezbollah de se procurer des armes ou des pièces détachées et de maintenir une présence au sud Liban. Autre point de vue, libanais quant à lui, des sources locales affirment que la priorité du Hezbollah est de reconstruire les maisons de ses militants frappés par Israël. Silence radio de la part de Naïm Kassem, le nouveau secrétaire général concernant l'arsenal restant du Hezbollah. De son côté, le renseignement américain estime que l'organisation terroriste a perdu plus de la moitié de ses stocks d'armes et des milliers de combattants lors du conflit avec Israël. D'autre part, Washington tente d'influencer le régime de Bachar al-Assad. Objectif, limiter les activités du Hezbollah en Syrie. Des discussions sont en cours avec les Émirats arabes unis concernant une possible levée des sanctions contre le régime syrien, en échange d'un désengagement de l'Iran et d'une rupture de l'accès du Hezbollah aux approvisionnements iraniens.